Oui, bonjour frères et sœurs, que notre Père soit béni, notre Seigneur Yahushua, Jésus soit béni. Donc on est lundi 2 octobre et nous allons continuer à parler du chrétien. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'en fait on est amené à évoquer ce sujet, à parler de ce sujet. Et en fait, le mot chrétien aujourd'hui est utilisé dans tous les sens. Le mot chrétien porte à confusion parce qu'on voit tellement de dégâts, tellement de déformations. Et en fait, les chrétiens modernes, voilà, ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, ne reflètent pas forcément l'identité de Christ du Mashiach. Et vraiment, la définition que vous pouvez trouver, hein, vous tapez chrétien voilà, sur Internet, et vous allez voir cette définition, en tout cas, elle est très simple et très claire. C'est s'être volontairement et sciemment tourné vers Jésus-Christ, vers Yehoshua HaMashiach en hébreu. Et nous le précisons, Yehoshua HaMashiach en hébreu, parce qu'en fait, nous devons vraiment euh, savoir que notre maître, notre Seigneur, homme, Jésus homme, Yehoshua homme, était juif. Voilà, il était hébreu, et en fait, c'est important de comprendre qu'on ne traduit pas les noms. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous avez un nom, vous êtes né, je sais pas moi, en, en Russie, vous appelez Yuri, vous arrivez en France, on vous appellera Yuri. Voilà, si vous appelez Arnaud en France, vous allez dans un pays africain, dans un pays anglophone, on vous appellera Arnaud. Donc vous allez vous appeler Pascal, peu importe votre nom, Elodie, tout ce que vous voulez. Le nom ne change pas. Donc c'est important aussi juste voilà, d'ouvrir cette parenthèse. Et donc disciple, voilà, de Jésus-Christ, disciple de Yahushua. Et nous voulons dire, voilà, nous voulons parler du mot chrétien. Donc nous voulons aussi en parler parce que c'est vrai que certains, voilà, décrivent ce mot, mais en fait, quand nous lisons les Écritures et que nous regardons, les premiers disciples dans les Écritures avaient été appelés chrétiens. Voilà, dans l'Église primitive, ils avaient été appelés chrétiens, et c'est aussi important, voilà, de le souligner. Mais nous expliquerons un peu plus tard pourquoi est-ce que nous avons mis l'image disciple de Yahushua, de Jésus-Christ. Donc c'était une parenthèse que je referme. Donc la semaine dernière, nous étions dans Luc 3, et en fait dans Luc 3, il est question de Jean-Baptiste ou Yohanan le Baptiste, Yohanan, donc également son nom hébreu, qui était en train de prêcher au verset 7, Luc 3, 7, il disait donc aux foules, donc il prêchait aux foules, qui sortaient pour être baptisés par lui, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Produisez donc, verset 8, des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller, même de ces pierres, des enfants à Abraham. Voilà, je vais m'arrêter ici. En fait, nous allons parler de 3 ou 4 points. Donc le premier, c'est que être chrétien ne se définit pas, par le fait d'aller dans un bâtiment d'église ou de participer à des réunions de prière, de participer à, comme on le dit communément, à un culte ou à des cultes. Et en fait, quand nous lisons ici, la parole dit que Yohanan le Baptiste, Jean-Baptiste était en train de prêcher. C'était une réunion. Il y avait des foules qui arrivaient, il y avait des publicains, il y avait des soldats, donc différents types de populations, différents types de catégories sociales. Et en fait, ils venaient pour écouter le message de Jean-Baptiste ou Yohanan le Baptiste qui prêchait le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. C'est ce qui est écrit dans Luc 3, verset 3. Et il alla dans toute la région, et on nous parle ici de Yohanan, environnant du Yarden, du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Donc, en fait, nous pouvons, si on fait un parallèle par rapport à aujourd'hui, ils allaient en fait à une réunion d'église, à une réunion de prière, à un temps de partage, à un temps d'évangélisation. Mais le fait qu'ils y allaient ne signifie pas qu'ils étaient chrétiens, qu'ils étaient disciples, qu'ils étaient enfants, voilà, d'Élohim, qu'ils avaient le Seigneur dans leur vie. La preuve, c'est que lorsqu'ils vont entendre Yohanan le Baptiste et Jean-Baptiste prêcher, en fait, ils vont lui demander « Que ferons-nous » Et il va leur donner des instructions. Aux foules, il va dire que celui qui a de quoi manger en face de, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, celui qui a 2 tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Aux publicains, il va leur dire, voilà, de n'exiger rien au-delà de ce qui a été ordonné. Ça veut dire qu'ils avaient des règles, parce qu'ils prélevaient des taxes, des impôts, ils prélevaient en tout cas quelque chose sur voilà le peuple. Donc c'était la loi,
mais ils avaient une loi à respecter. Et ici, Yohanan le Baptiste va avoir cette parole de connaissance que le Seigneur va lui donner pour dire ces gens-là, en fait, ils sont connus pour dépasser les limites, pour être hors la loi. Et en fait, appauvrir les gens, escroquer les gens. Les soldats vont arriver et il va leur dire, quand ils vont lui demander que ferons-nous, il va leur dire, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, contentez-vous de votre salaire. Ça veut dire qu'eux, ils étaient aussi dans la fraude, ils étaient dans l'extorsion, l'escroquerie, la menace pour obtenir de l'argent et gagner un peu plus d'argent que leur salaire. Donc, en fait, être chrétien ne se définit pas par le fait d'aller dans des réunions d'église. Ce n'est pas parce que parce que tu vas dans des réunions d'église, dans un bâtiment que toi tu appelles église en disant je vais à l'église. Le mot église, ecclésia, veut dire l'ensemble des personnes qui sont sorties, qui sont hors d'eux. Donc, hors du monde, qui se sont tournés vers Jésus-Christ, vers Yehoshua Mashiach. C'est-à-dire qu'ils ont fait un tour, ils se sont détournés, ils ont changé de vie, de mode de vie. Voilà. Et c'est important de se dire, être chrétien, ne se définit pas par le fait d'aller dans un bâtiment d'église. Et beaucoup aujourd'hui se disent chrétiens parce qu'ils vont à la messe. Beaucoup se disent chrétiens parce qu'ils vont dans une église évangélique, parce qu'ils vont dans une église protestante, parce qu'ils vont dans une soi-disant église de réveil. Et ils se disent chrétiens. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, croyant, non croyant, sache-le que être chrétien ne se définit pas par le fait d'aller à Lourdes, par le fait d'aller dans un endroit où on prêche la parole, là où il y a des délivrances, des guérisons. Être chrétien, c'est être capable de dire au Seigneur, après avoir entendu sa parole, être touché par lui et lui dire, Seigneur, que fais-je, que ferai-je, Seigneur? Voilà. Changement de vie, changement de mentalité, se tourner vers Yehoshua Mashiach, faire un tour, un virage et se tourner vers Jésus-Christ, donner sa vie au Seigneur, simplement changer de vie. Changer de vie, nous prendrons un passage tout à l'heure à ce sujet. Un autre point, être chrétien, voilà, c'est se réconcilier avec notre Seigneur, avec Elohim. Communément, les gens disent Dieu, se réconcilier avec le Seigneur. Et je vais prendre un passage dans le livre de Actes. Donc, dans le livre Actes, chapitre 3, regardez ce qui va se passer lorsque Pierre va prêcher. Donc, c'est Acte 2, pardon. Pierre va prêcher, Pétros va prêcher la parole et il va dire au verset 32, Acte 2, 32, Elohim a ressuscité ce Yehoshua, donc ce Jésus. Nous en sommes tous témoins. Ils avaient été témoins. Si vous lisez Acte chapitre 1er, vous allez voir que Jésus, Yehoshua, s'était présenté aux disciples. Voilà. Et il leur avait donné cet ordre de ne point quitter Jérusalem avant qu'ils ne reçoivent la puissance du Saint-Esprit qui allait survenir sur eux. Donc, il dit, Elohim a ressuscité ce Yehoshua. Donc, être chrétien, c'est croire que Yehoshua a été ressuscité. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. N'a pas de pouvoir et n'a pas eu de pouvoir sur lui et n'aura pas de pouvoir sur lui. Élevé donc à la droite d'Elohim, verset 33, et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de mes pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc, verset 36, avec certitude, qu'Elohim l'a fait, et Seigneur et Mashiach, ce Yehoshua que vous avez crucifié. Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres. Donc ça, c'est les foules qui disent à Pierre, Pétros et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Nous voyons une quatrième fois la question, que ferons-nous? En fait, le Seigneur permet que nous lisions tous ces passages pour vraiment nous enseigner, nous tous, que être chrétien, c'est passer à l'acte, passer à l'action. Et l'acte en question, c'est dire au Seigneur, que ferai-je? Que fais-je, Seigneur? Ma vie, quelles actions je dois faire pour t'accepter dans ma vie? Quelles actions je dois faire pour te suivre? Et ici, Pierre va répondre, verset 38, Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En fait, la repentance, c'est le fait de reconnaître que tu es un menteur, que je suis un menteur. Reconnaître ton état,
Les foules ont dit au Seigneur, que ferons-nous? Dans Luc 3, ici dans Acte 2, les publicains ont dit au Seigneur, que ferons-nous? Les soldats ont dit au Seigneur, que ferons-nous? Et Yohanan le Baptiste, comme ici Pétros, a donné une réponse précise selon le type de population, selon le type de vie. Alors quand, voilà, toi qui te dis chrétien, as-tu déjà fait cette démarche? Parce que nous devenons chrétiens en entendant la prédication de la parole. Dans Luc 3 et dans Acte 2, nous voyons que c'est en écoutant la parole, en entendant la parole de Dieu, la parole d'Élohim qui vient de la Bible. Voilà, la Bible, Genèse, Apocalypse. Quand tu entends cette parole et que tu dis au Seigneur, Seigneur, que ferai-je? Seigneur, que fais-je? As-tu déjà posé cette question, Seigneur? As-tu déjà prié dans ce sens-là? Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Si tu hésites à le faire, je t'invite à le faire. Dis-lui, Seigneur, que ferai-je? Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, que fais-je? Et il va te parler par rapport à ta vie. Là où il y a le mensonge, il va parler au menteur. Là où il y a la convoitise, il va parler à ceux qui convoitent. Là où il y a la relation sexuelle illicite, il va parler. Là où il y a l'orgueil, il va parler. Là où il y a la haine, là où il y a le manque de pardon, là où il y a la jalousie, là où il y a les murmures, les calomnies, là où il y a le meurtre, là où il y a, voilà, l'escroquerie, la fraude, il te parlera. Là où il y a le banditisme, là où il y a la délinquance, il parlera. Et ces hommes-là, quelle que soit la vie qu'ils avaient, quand ils ont entendu la parole, ils lui ont dit, Seigneur, que ferai-je? Seigneur, qu'allons-nous faire? Seigneur, que dois-je faire? Que ferons-nous? Et c'est ce message que nous voulons apporter, ce message. Être chrétien, c'est se tourner vers Jésus-Christ, changer totalement de vie, changer totalement de vie. Et un autre point, voilà, changer de vie en reconnaissant que Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, est mort et ressuscité pour le pardon de tes péchés. Quel que soit ce que tu as fait, il est capable de te pardonner. Et c'est ce que, ici, ces hommes, la Bible nous dit que leur corps était transpercé, ils eurent le corps vivement touché, comme dans Luc 3, et ils ont demandé, que ferons-nous? Être chrétien, c'est écouter la parole et laisser le Seigneur changer notre vie en lui disant, que ferons-nous? Être chrétien, nous allons terminer par là, c'est changer de langage. Voilà, changer de langage. Et nous allons prendre Colossiens 3, nous allons terminer par là, Colossiens 3. Être chrétien, c'est changer de langage. Alors, je vais lire un passage avec vous dans Colossiens 3, et voilà, pour nous encourager, parce que nous devons toujours nous référer à la parole. Être chrétien, c'est se référer toujours à la parole par rapport à nos vies. C'est le guide de ta vie, c'est le code de la route, le code de ta vie. Les Écritures, la Bible est le code de ta vie. Alors, voilà ce que Paul va dire aux Colossiens. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. La relation sexuelle illicite, les relations sexuelles hors mariage. Être chrétien, c'est sortir de relations sexuelles hors mariage, sortir de l'impureté, des pensées impures, des pensées sales, sortir de la convoitise, des mauvais désirs, de la cupidité qui est une idolâtrie. Être chrétien, verset 8, mais maintenant, vous aussi mettez de côté toutes ces choses, la colère, la fureur, la malice, la calomnie, et qu'aucun discours obscène ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil être humain avec ses œuvres. Être chrétien, disciple de Yehoshua Mashiach, c'est changer de langage. Avant que j'accepte le Seigneur, ayant grandi dans les banlieues, j'avais un langage obscène, un langage grossier. Quand j'ai accepté le Seigneur, mon langage a changé. Je vous invite vite à lire 1 Corinthiens 13. Et le dernier verset, les 3 derniers versets sont édifiants. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Donc le langage. Voilà. Quand nous avançons avec le Seigneur, il change notre langage. Tu ne peux pas avoir une bouche remplie d'injures, remplie d'insultes, voilà, et dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas parler des paroles obscènes, des paroles sexuelles, des paroles sales. Voilà. Chrétien, c'est changer de langage. Parler avec respect à un aîné, à une personne âgée. Parler avec respect, avec politesse. Être chrétien, c'est être poli dans son langage, respectueux dans son langage. Être chrétien, c'est ne pas se mentir les uns aux autres. Voilà. Être chrétien, c'est sortir du mensonge. Voilà. Donc, voilà
les différents points que voilà, je souhaitais partager avec nous pour la gloire du Seigneur et vraiment changer de vie. Et je répète donc les 3 points. Être chrétien, voilà, ce n'est pas le fait d'aller dans un bâtiment d'église, voilà, d'assister à des réunions. Ici, les 3 types de population, Luc 3, allaient. Mais en fait, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas convertis, ils ne s'étaient pas repentis, n'est pas le Seigneur. Être chrétien, c'est se repentir. Être chrétien, c'est confesser son péché. Autre point, être chrétien, c'est reconnaître qu'il est mort, ressuscité à la croix pour le pardon de nos péchés. Acte 2, la parole a été prêchée par Pétros et le peuple est allé demander à Pétros, que ferons-nous? Être chrétien, c'est Colossiens 3, ne pas avoir des paroles obscènes, changer de langage, changer de langage. Que le Père vous bénisse et à la prochaine, à bientôt. Seigneur, merci parce que tu nous conduis pour la prochaine étape. Au nom de Yeshua, Amen.